On vous dit soit une sphère conductrice portant une charge Q1 de plus 10 microcoulombs et une autre sphère conductrice portant une charge Q2 de plus 4 microcoulombs. Les sphères sont attachées à des cordes qui forment à l'équilibre un angle de 30 degrés avec la verticale, comme sur la figure ci-dessous. Si les deux sphères ont une masse identique et sont situées à 2 cm l'une de l'autre, déterminez la masse des sphères. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce problème-là? On veut que les sphères soient à l'équilibre, donc on va être en présence d'un problème d'équilibre statique. Donc, qui dit équilibre statique, c'est-à-dire qu'il va falloir que la somme des forces soit égale à zéro sur chacune des sphères, mais à cause de la symétrie du problème, on va pouvoir s'intéresser uniquement qu'à une des deux sphères. La première chose à faire dans ce genre de problème-là, c'est de venir placer l'ensemble des forces qui vont agir sur les sphères en question. Donc, quelles forces vont agir sur la charge Q1 dans ce problème-là? Il y a son propre poids. Ça tient en équilibre. Ça serait pris par exemple un plafond. La corde est attachée jusqu'à la sphère et il y a son propre poids qui va tirer dessus vers le bas. Il y a bien sûr une tension dans la corde, comme on faisait là, en mécanique. On la note T. Quelle force de plus il va y avoir dans ce problème-là? C'est la force électrique qu'il va y avoir entre Q1 et Q2. La force électrique, comme les charges sont de même signe, ça va être une force de répulsion entre Q1 et Q2, et la force est toujours placée le long de la ligne joignant Q1 et Q2. Ça veut dire que la force électrique va être vers la gauche dans ce cas-ci, et que je vais identifier Fe pour force électrique. Donc c'est un problème comme on faisait en mécanique, mais avec une nouvelle force qui est la force électrique, qui maintenant on est capable de calculer avec ce qu'on vient de voir en électrostatique et la loi de Coulomb. Il va me rester à identifier les angles, reporter mon angle, les angles alternes internes, que je vais reporter mon angle θ ici. On va se définir un système d'axes positifs, donc X et Y, comme ça ici. Et on va appliquer nos lois de Newton, c'est-à-dire la somme des forces en X doit être égale à 0 et la somme des forces en Y doit être égale à 0. Donc, si je regarde pour commencer la somme des forces en X, je vais avoir quoi? Je vais avoir la composante de la tension qui va pointer dans la direction des X. Ça va être T sin θ, à laquelle je vais venir soustraire la force électrique qui est complètement vers la gauche, donc vers les négatifs. En X, je vais avoir T sin θ moins Fe est égal à 0. Ça va être ma première équation. Ensuite, je vais faire la somme des forces en Y égale à 0. Je vais avoir T cosinus θ, la composante en Y de la tension, moins le poids, donc moins la grandeur du poids qui est mg, est égal à 0. C'est ma deuxième équation. Qu'est-ce que j'ai comme inconnu dans cette équation-là? J'ai la masse que je vais chercher et j'ai aussi la tension que je n'ai pas. La force électrique, on va être capable de la calculer avec les informations qu'on avait dans le problème. Je vais commencer par aller isoler la tension dans cette équation-ci. Donc, dans la première, la tension va être égale à Fe sur sinus θ, que je vais venir replacer dans la deuxième. Ce qui va me donner, dans la deuxième, la tension est remplacée par Fe sur sin θ fois le cosinus θ moins mg égale à 0. Et je vais aller isoler la masse dans cette expression-là. Donc, si j'isole la masse et que je fais apparaître aussi cosinus θ sur sinus θ, c'est une cotangente θ. Finalement, je vais avoir que la masse va être égale à Fe cotangente θ sur G lorsque j'isole la masse de la sphère contenant la charge Q1. Donc, par symétrie, la sphère Q2 aurait exactement les mêmes forces, mais en sens inverse. Donc, j'aurais la force Fe vers la droite, j'aurais la tension qui serait plus vers la gauche, donc sur la corde, et on aurait le poids lui aussi qui pointerait vers le bas. Et comme elles sont identiques, elles ont la même masse, je n'ai pas besoin de faire la somme des forces aussi sur la masse Q2. Si on continue, on avait la masse est égale à la force électrique fois cotangente θ sur la valeur de G. Il me reste à déterminer la force électrique. Donc, la force électrique, on sait que c'est égal à K Q1, Q2 en valeur absolue sur R carré. Ça me donne la grandeur de la force électrique. Donc, ça va être égal à 9 fois 10 à la 9, qui est la constante de Coulomb, qui vient multiplier la première charge, qui est 10 fois 10 à la moins 6, parce que c'était des microcoulombs, multiplié par 4 fois 10 à la moins 6, divisé par la distance qui les sépare au carré,
c'est-à-dire 0,02 au carré, correspondant aux 2 cm. On doit bien sûr mettre nos données en mètres si on veut obtenir une force électrique en newton. Et tout ça nous donne une force de 900 newtons. Je viens replacer ça dans l'équation de la masse et ça va me donner 900 fois cotangente 30 sur 9,81, ce qui va donner 158,9 kg. Donc, la masse des sphères est de 158,9 kg.